Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le sacrifice parfait de Jésus. Lisons Hébreux 7, le verset 27 et Hébreux 10, le verset 10. De quelle manière le sacrifice de Jésus est-il décrit dans ces passages? Hébreux 7, verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Les prêtres lévitiques qui étaient en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction, Hébreux 7, verset 23, version second 21, sont comparés à Jésus qui vit à jamais et qui détient une prêtrise éternelle, Hébreux 7, verset 24 et 25. Les prêtres lévitiques offraient chaque jour, Hébreux 7, verset 27, et chaque année, Hébreux 9, verset 25, version second 21, des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience de celui qui rend le culte. Hébreux 9, verset 9, version Darby, Hébreux 10 et versets 1 à 4. Cependant, le sacrifice que Jésus a offert de son propre corps une fois pour toutes, Hébreux 10, verset 10, et les versets 12 à 14 dans la version Semeur, purifie nos consciences, Hébreux 9, le verset 14, Hébreux 10, les versets 1 à 10, et abolit le péché, Hébreux 9, le verset 26. Le sacrifice de Jésus est supérieur au sacrifice des animaux car Jésus était le Fils de Dieu, Hébreux 7, les versets 26 à 28, qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu, Hébreux 10, les versets 5 à 10. La description du sacrifice de Jésus comme s'étant produit une fois pour toutes implique plusieurs choses importantes. D'abord, le sacrifice de Jésus est parfaitement efficace et ne sera jamais surpassé. Les sacrifices des prêtres lévitiques se répétaient parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché. Hébreux 10, le verset 2 dans la version second 21. Deuxièmement, les différents types de sacrifices de l'Ancien Testament ont tous trouvé leur accomplissement à la croix. Ainsi, non seulement Jésus nous purifie du péché, Hébreux 9, verset 14, mais il assure également la sanctification, Hébreux 10 et versets 10 à 14, en débarrassant nos vies du péché, Hébreux 9, verset 26. Avant que les prêtres ne s'approchent de Dieu dans le sanctuaire et assurent leur ministère pour le compte de leurs congénères, ils devaient être purifiés et sanctifiés ou consacrés, Lévitique, les chapitres 8 et 9. Le sacrifice de Jésus nous purifie et nous consacre, Hébreux 10 et versets 10 à 14, de sorte que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, les versets 19 à 23, et le servir comme un sacerdoce royal, Hébreux 9, verset 14, 1 Pierre 2, verset 9. Enfin, le sacrifice de Jésus assure également la nourriture pour notre vie spirituelle. Il donne un exemple que nous devons observer et suivre. Ainsi, Hébreux nous invite à fixer nos yeux sur Jésus et notamment sur les événements de la croix et à marcher à sa suite. Hébreux 12 et versets 1 à 4, Hébreux 13 et versets 12 et 13. La croix est le fondement de tous les bienfaits que Dieu nous accorde. Elle assure la purification du péché, la sanctification pour servir et la nourriture nécessaire pour grandir. Comment faire davantage l'expérience de ce que nous avons reçu en Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.